Je n'ai jamais vu un peuple plus hypocrite que le peuple gabonais. Je n'ai jamais vu un peuple en Afrique, précisément, plus hypocrite et plus changeant que le peuple gabonais. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Prends place, assieds-toi, mets-toi à l'aise, prends un apéritif et écoute ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Dans la vie, nous sommes régis par des lois spirituelles. Parce que tout commence dans le spirituel avant d'être physique. Si tu veux réussir, la réussite se passe d'abord à l'intérieur avant de se matérialiser dans le physique. Il y a une loi qui régit, qui contrôle notre vie. C'est celle de la semence et de la récolte. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu veux réussir, tu sèmes du travail, de la discipline et de la persévérance et tu récolteras progressivement de la réussite. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Si tu sèmes de la colère, si tu sèmes de la frustration à l'intérieur de toi envers une autre personne, envers ton prochain, laisse-moi te dire, mon cher ami, tu ne réussiras jamais. Personne sur cette terre ne réussit en jalousant la réussite d'une personne. Personne sur cette terre ne réussit convenablement en ayant de la frustration envers la réussite d'une personne. Et même en ayant de la frustration sur ta propre personne. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Ton cerveau n'est pas concentré. Tes émotions ne sont pas en alignement avec ce que tu dois faire. On ne peut pas réussir en étant frustré. Qu'est-ce qui m'amène à parler de ça aujourd'hui? Parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait des vidéos. J'étais tranquille de mon côté. Je cherche mon argent. Tout comme vous. Mais en voyant le comportement de certains Gabonais, cela me sidère. Cela me fend le cœur. Il y a pas longtemps que Mopita participe à un concours, le concours Eyes of Challenge au Togo. Au début, on a vu l'engouement des Gabonais. Au début, il fallait voir dans les commentaires. Tout le monde soutenait Mopita. Tout le monde. Enfin, sauf si les hypocrites se cachaient. Ou les frustrés. Mais tout le monde soutenait Mopita. Pourquoi? Parce que on sait que c'est un Gabonais comme nous. Parce qu'il y a une connexion entre Gabonais, une connexion naturelle entre Gabonais. Parce que c'est un Gabonais et nous l'aimons. Donc on doit le soutenir. Mais pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, lorsque la vidéo de Mopita est sortie sur YouTube, mais les amis, j'ai été étonné. J'ai été étonnamment étonné et surpris de voir certains commentaires. Chacun sortait sa frustration. Chacun sortait ses échecs dans la société. Qu'est-ce que tu nous apportes? Oui, et puis quoi? On va te soutenir et après? Si on te soutient, qu'est-ce que nous on gagne? Il y a même des commentaires que j'ai oubliés que je ne peux même pas citer là. Mais bref, pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, allez-y juste simplement sur les réseaux, essayez de scroller. Vous allez tomber. Allez-y sur Facebook parce que moi j'ai vu ça sur Facebook. Mais les amis, c'est désolant. Pour un si petit pays comme le Gabon, on a du mal à se soutenir. On a du mal à aimer son prochain. On a du mal à accepter dans le cœur la réussite de l'autre. C'est un poison pour le développement social. C'est un poison pour ta propre vie. C'est un poison. Cher ami, à partir d'aujourd'hui,
Si réellement tu veux réussir dans ta vie, apprends à aimer la réussite des autres. Apprends à apprécier la réussite des autres. Apprécier la réussite des autres, c'est ouvrir son propre chemin. Apprécier la réussite de l'autre, c'est toucher le cœur de Dieu afin que Dieu, demain après-demain, puisse penser à toi, puisse mettre sur ton chemin tout ce dont tu as besoin, un par un, pour réussir ta vie. Vous savez, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. Parfois, tu ne sais pas. Il peut te mettre à l'épreuve. Il peut te mettre à l'épreuve en, en bénissant une personne devant toi. Une personne même qui, en réalité, ne vaut même pas ton bagage intellectuel. Tu as fait des études, tu as, tu as eu à épargner de l'argent, tu as eu à vouloir faire un business, mais ça n'a pas marché. Et l'autre arrive, 2, 3 mois, il pète, il casse tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu apprécies la réussite de l'autre? Ou bien tu jalouses? Est-ce que tu es frustré? Tu as le droit d'être frustré peut-être envers toi-même. Et là encore, mais être frustré envers la réussite de l'autre, ne pas apprécier la réussite de l'autre, c'est fermer ses propres portes. C'est fermer, c'est bloquer sa propre réussite. Et je suis désolé. Apprenez à apprécier chaque réussite. Chaque réussite. Mon pita a besoin de notre service. Demain, après-demain, ça peut être toi. Tu ne sais pas où la vie peut t'emmener. Demain, ça peut être toi. Tu auras besoin également du soutien des gens. Bon, encore que tu n'as pas systématiquement besoin que tout le monde t'apprécie. Je tiens à le souligner. Mais je parle plus des gens qui n'apprécient pas les réussites des autres. Donc, écoutez-moi, cher ami, si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez réussir dans la vie, appréciez la réussite des autres. Appréciez la bénédiction des autres. Voilà. C'était Obify King. Je suis votre frère. Je suis un enfant d'Afrique 2.0. Ici, chaque enfant d'Afrique se lève et fait briller sa lumière. Même si c'est difficile, on sait que c'est difficile. Et le système ne nous facilite pas forcément les choses. Mais si on se lève et on est persévérant, on ira très loin. Je suis écrivain. Je vous prépare un très prochain livre qui arrive bientôt. Restez connectés tout simplement.